Salut à tous et bienvenue sur DirectSnap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Akram Junior. Il nous explique comment fonctionne la publicité en ligne que les influenceurs mettent en avant, mais aussi comment il travaille de son côté pour la publicité avec son agent. Anciennement en collaboration avec une agence, il nous raconte les mauvais côtés de travailler avec une agence pour influenceurs et pourquoi il a récemment arrêté de travailler avec eux. Partagez-nous en commentaire vos avis ou expériences sur les placements de produits des influenceurs que vous auriez commandés ou autres. Bonne vidéo à tous. Et tout devient de la pub, c'est-à-dire que par réflexe, tu sais, quand tu achètes une voiture ou quand tu achètes, je te dis une connerie, un parfum ou quand tu achètes un objet, eh ben, on a toujours ce truc, même avant l'époque des placements et des conneries, ça on va en venir aussi, on a toujours ce réflexe en fait de le filmer. Tiens, moi je mets allure de Dior ou Chanel, je sais plus qui c'est qui le fait, ou je mets Jean-Paul Gaultier, le mâle, ou je mets machin. En fait, sans vous rendre compte, parce que vous avez juste dit quelque chose comme ça, eh ben, tu vas arriver le lendemain chez Sephora, la meuf de Sephora va dire, bah putain, toute la semaine, je sais pas ce qui s'est passé, je fais que vendre Jean-Paul Gaultier. Toi, tu la regardes, tu fais, ah, tu vois. Et en fait, si tu veux, tu vas influer. C'est pour ça que je déteste ce mot, je le hais. Tu deviens, entre guillemets, influenceur. Et sans même t'en rendre compte sur certains trucs. Plus tu vas avoir une certaine influence, plus des marques vont te contacter pour justement que tu mettes leurs produits en avant. Et en fait, ça peut être une très très bonne chose, comme ça peut être une très mauvaise chose. C'est-à-dire que déjà, moi je suis parti de ce qu'on appelle une agence parce que j'étais absolument pas satisfait. C'est-à-dire que satisfait pour moi, c'est que l'agence fasse ton boulot et celui de ton manager. C'est-à-dire que quand ils reçoivent des gens ou des marques ou quoi que ce soit qui veulent une promo, eux, leur métier, en fait, c'est de voir que tu ne prends aucun risque et de voir que le produit est conforme et que voir que le produit est honnête et que voir que tu ne prends aucun risque. Parce que, au contraire, la logique donc, de tout ce bordel-là, c'est quand même d'aller dans le sens des gens. C'est de leur faire de bonnes affaires. C'est de leur faire de bons placements, qu'ils soient contents. Nous aussi, ça va nous rapporter de l'argent, ça c'est normal. Mais le but premier, entre guillemets, c'est quand même de mettre des trucs en avant qui sont corrects. Le problème, c'est que bien souvent, les agences, elles sont tellement débordées par les demandes, les trucs, qu'ils font plus attention. Et moi, j'ai eu le cas où, si tu veux, toi, tu vas faire un placement. C'est pas ton métier, entre guillemets, de documenter à fond, de regarder de trucs, de machin, parce que des trucs comme ça, t'en sois toute la journée, des mails, t'en sois toute la journée. C'est un mot de tête. Et au final, tu te rends compte que t'as placé une merde, t'as placé une connerie ou que t'as placé un truc qui marche même pas ou que tu as placé un truc. Et donc, quand tu te rends compte de ça, en fait, tu vas rappeler ton agence en leur disant, mais frère, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et au final, l'agence va après régler avec le marchand et c'est des gens avec lesquels tu travailles plus. Mais entre-temps, entre ce laps de qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toi, déjà, tu as mis en avant un truc de merde. De deux, les abonnés, soit ils l'ont acheté, ils sont pas contents, soit ils l'ont jamais reçu, soit ils ont ça, soit ils ont ci. Et après, donc, toi, tu passes pour un connard. Au début, tu vois, je faisais mes placements par moi-même, c'est-à-dire que le mail était géré par mon manager, ça arrivait chez mon manager, c'est quelqu'un de très bien, il venait me voir, il me disait frérot, il y a ça, c'est une bonne marque, il y a ça, et on faisait, ça s'est jamais mal passé, jamais ça s'est mal passé, tout le monde était content. Au moment où on s'est mis dans cette agence, alors en plus c'est une agence qui est anglaise, ils parlent que anglais, moi je comprends parfaitement, mais l'état de mon staff c'est pas aussi non plus ça, tu vois. Quand je me suis mis dans cette agence, franchement, j'ai remarqué que mes abonnés, ils commençaient de plus en plus à se plaindre. Et là, tu te dis, mais putain, mais en fait, c'est quoi ce délire? Donc, tu t'appelles ton agence, ouais, non, t'inquiète, ouais, il y a ça, ouais, t'inquiète. Au final, non. Au final, moi, ça m'a cassé les couilles. C'est pour ça que je me suis barré il y a un mois et demi, un truc comme ça. Je me suis barré de ça parce que c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. D'une bonne intention, tu fais ton truc propre, toi, t'as rien à te reprocher. Si le marchand, soit il vend de la merde ou il te livre pas, etc., ça n'a rien à voir avec toi, mais toi, tu es censé, entre guillemets, savoir ce que tu mets en avant. Et donc, du coup, c'est le boulot de l'agent. Et donc, moi, c'est ça que j'ai détesté, parce qu'en vrai, de vrai, j'en ai même pas besoin. Donc moi, si c'est pas pour faire kiffer mes abonnés, je m'en bats les couilles, en vrai. Je m'en bats les couilles. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mois et demi, je me suis cassé de là. Et donc, j'ai refait, là, de toute façon, c'est très simple. Tous les trucs qui passeront, je vous dis une connerie, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire si demain je fais un placement pour une marque, c'est un truc que j'aurais géré moi et mon manager, comme on faisait avant, et il n'y aura aucun souci. Et là, ça sera vraiment des trucs en béton armé. Mais moi, ce que j'ai détesté à cette époque-là, c'est la nonchalance, entre guillemets, où tu es traité par les agences. C'est ça qui m'a énervé, en fait. Moi, je peux pas faire un truc comme ça. C'est toujours très compliqué, parce que
plus tu vas avoir des abonnés, plus tu vas avoir des demandes, et plus tu vas avoir des demandes, plus tu vas avoir besoin, entre guillemets, de gens qui te gèrent, en fait, qui gèrent, entre guillemets, tes affaires aussi. Donc toi, tu dois t'entourer, et c'est très important, des très très bonnes personnes, parce que c'est des personnes qui vont te représenter. Moi, je suis bien, parce que mon manager, c'est lui qui me gère depuis 12 ans. Frérot, il me connaît par cœur. Demain, il y a une marque qui le contacte, il me connaît, il va dire ça, non. Mais quand tu passes à une agence, ou quand tu fais ça, ou quand tu fais ci, etc., la main dessus. Et donc du coup, moi c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que c'est dégueulasse, frérot. C'est autant, alors autant, je faut pas non plus être mauvaise langue, autant il y a des trucs très bien, autant il y a des trucs franchement non. Franchement non. Et à la fin en fait, le vice dans tout ça, c'est que même toi, dans tout ça, c'est que parfois, même toi, et ça c'est malheureux, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de te faire douiller par le marchand indirectement. C'est-à-dire que le marchand propose à l'agence un produit, ok, donc il te le désigne, il y a ça, machin, l'agence ils font leur check en fait dessus. Ils se disent ok c'est bon, ils te le transfèrent, le manager t'explique, etc. Toi tu le fais. Mais parfois il y a des marchands qui mentent ouvertement sur leur descriptif aux agences. Donc à nous. Tu vois, et là c'est pas possible parce que là c'est clairement de la merde. Donc ça c'est pour ça, c'est mort. Ça faut les éviter à tout prix ces trucs-là. L'erreur est humaine et puis de toute façon quand tu fais une connerie, ton but c'est juste d'arrêter en fait. Tu dis bon écoute stop, je travaillerai plus avec ces gens-là. Et basta, on passe à autre chose.